J'ai décidé de laisser une deuxième chance à l'Amazon Echo Auto. Donc je rouvre le machin parce que j'avais remis du scotch pour que ça soit propre. Voilà. Donc on ressort tout le bousin. Voilà, tac. Je vais lui laisser une chance. Donc, je reprends le support de ventilation. Donc je le mets côté chauffeur. On va mettre... Voilà, donc je rouvre tout ça. Je vais faire l'installation et je vous reprends juste après pour vous montrer comment je l'ai installé. A few moments later. Ceci. Voilà, légèrement de travers. Voilà, comme ça, je pense que ça sera pas mal. Juste derrière le commodo du clignotant. Donc là, on va passer un petit coup de lingette nettoyante pour dégraisser. Bon, que la voiture soit nettoyée complètement, mais pour l'instant, on n'a pas le temps. Voilà, donc on décolle ça. Le but du jeu, c'est de l'intégrer le plus discrètement possible. Voilà. Donc maintenant que c'est fait, j'ai fait exprès de pas enlever ça parce que je vais le faire passer dans le petit trou qu'il y a là, l'ouverture du capot pour faire passer le câble dedans. Donc il faut que j'arrive à le faire passer en dessous. Bon, je regarde en dessous comment ça se passe. Il va le choper le fil. Parce que maintenant que c'est passé, voilà. Ça, par contre, je voudrais bien qu'il passe ailleurs que dans les pédales. Ça serait une bonne chose. Qu'il passe ailleurs que dans les pédales. Ça m'arrangerait un peu mieux. Il ne faut pas que ça gêne. Alors, on va regarder un petit peu comment ça se fout, comment c'est foutu en dessous. One eternity later. Alors, j'ai fait passer le câble. Donc ça, bon, c'est un câble USB qui me sert pour brancher, pour avoir un port USB à l'arrière. Donc celui-ci, je peux le glisser là, c'est pas gênant. Voilà. Donc, j'ai passé le câble audio que j'avais acheté à Action parce que il était trop court. Donc là, j'ai ma rallonge. On tire un petit peu. Donc voilà, comme ça c'est pas mal. Celui-ci. Donc voilà, j'ai passé le câble audio. Donc là en fait. Oui, d'accord. Ok. Donc là en fait j'ai mis une rallonge. Branchée directement. Donc voilà. Hop. Elle est ici. Après ça sera caché dans le. Vous voyez, je vais la glisser là. Voilà. Le fil. On va le faire passer par là, puis on va voir si je peux le remonter le long de la boîte à gants, puis le faire passer. Ouais, sinon, il faudra que j'en remette un plus long, parce que celui-là, il a l'air d'être un peu court. Donc, je regarde le fil et je vous reprends juste après. A few moments later. Donc, là,
Donc ça, c'est le câble audio du truc. Donc voilà. Là, comme ceci. Bien caché. On voit pas grand chose. On voit juste le câble qui pend là. Bon bah voilà. Après bah, le câble. Donc là, on voit rien du tout. Absolument rien. Donc le câble de la donc passe là, donc après on peut le câble il passe là, donc après on peut le mettre là, voilà, comme ça c'est encore mieux. Voilà, comme ça là il est caché. Voilà. Donc là il est là le câble. Après hop je le fais passer là, vous voyez, donc là discrètement. Voilà, l'intégration je pense qu'elle est pas mal. Alors dites-moi ce que vous en pensez de cette intégration, si vous auriez fait mieux ou pas. A few moments later. Donc côté autoradio, voilà ce que ça donne une fois l'installation finie. Donc là ici j'ai mis un petit clip de trucs qui sont bons mais qui sont plus bons parce qu'il n'y a plus rien dedans. Ça j'ai coincé le fil dedans. Ça évite que le fil se balade. Ensuite bah, le fil il descend le long. Donc là il faudra que j'essaie de trouver une solution pour le faire passer autrement. Voilà, donc ceci. Il arrive derrière. Voilà, avec le fâtre câble. Au moins c'est discret. J'irai peut-être pour le faire passer par la boîte avant, je ne sais pas encore, je vais voir. Peut-être que par la boîte avant ce sera peut-être plus simple. Donc ça on verra. Donc là on voit pas grand chose. Je passe de l'autre côté pour vous montrer un petit peu le bordel de câble que c'est. Vue du poste de pilotage, enfin du poste de pilotage, du poste de conduite. Voilà ce que ça donne. Oui, j'ai fait une belle rayure ici. Là, on la voit bien là. Donc je verrai si je peux la rattraper, sinon ça veut dire qu'il faut que j'essaie de retrouver un compteur. Bref, donc vous voyez, je l'ai mis ici. Au moins c'est bien, c'est au-dessus du clignotant, comme ça vous voyez, je peux le toucher facilement sans trop m'embêter. Donc l'intégration est plutôt pas mal. Donc de l'autre côté, voilà, donc le fil passe ici. Donc je me suis servi de ça qui marchait plus, mais pour caler mon fil. Comme ça le fil il bouge pas. J'ai un peu de marge. Vous voyez, voilà, le fil il bouge pas, comme ça j'ai un peu de marge. Voilà. Après le fil, bah, il passe comme ceci. C'est discret en plus. Voilà, il passe après en dessous. Donc là, j'ai Alexa ici, donc j'ai juste à le lancer. Donc voilà, donc là, normalement il devra me trouver. Alors, hop. Donc là il s'est connecté. Donc on va tester l'appel pour voir. Alexa, appelle maman. J'appelle mobile de maman. Donc bien sûr ça sera flouté. Je baisse le son. Voilà. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Alexa, appelle maman, maison. J'appelle domicile de maman. Allô? Ouais, c'est moi. C'est pour savoir si tu m'entends bien. Allô? Tu m'entends ou pas? Oui, Tu m'entends bien ou pas? pas mal, oui. D'accord, ok. Bon, on fera faire le test en roulant. Voilà, c'est tout. Bon, bah, je Ouais. te laisse. À plus. Allez, à plus. Salut. Salut!
Donc voilà. Donc maintenant, Alexa, lance Amazon Music. Bien sûr, voici un mix personnalisé uniquement pour vous. Alexa, chanson suivante. Alexa, stop la musique. Alexa, donne-moi le meilleur itinéraire pour aller à Paris. Recherche de l'itinéraire pour se rendre à l'adresse Paris. Donc là, on va configurer le mode voiture. Zone à faible émission Grand Paris sur l'itinéraire. Donc ça a l'air de bien Prendre la fonctionner. direction nord sur rue du Noyer des Grès, puis tourner à Hop. droite pour rester sur rue du Alexa, Noyer des Grès. ferme la navigation. Alexa, peux-tu lancer ma musique? Arrêt de la navigation. Que souhaitez-vous Alexa, lance la musique de mon téléphone. Je n'ai rien trouvé intitulé téléphone qui peut lire de la musique. Pour écouter de la musique sur votre haut-parleur, utilisez le nom de l'appareil ou configurez le multiroom dans l'application Alexa. Ok. Alexa, ferme la page web. Je ne sais pas comment vous aider. Bon, merci Alexa. Tu peux t'éteindre. Donc on a pu voir que ça fonctionnait plutôt pas mal. Donc au final, le seul truc qui me chagrine, c'est que sur cette autoradio, en fait, j'ai le mode analyseur de spectre et en auxiliaire, je ne l'ai pas. Et ça m'embête parce que j'aimais bien, justement, ça faisait un petit effet vue-mètre, etc. Mais dans l'ensemble, bon bah, comme on a pu voir, avec un petit peu de galère, j'ai pu réinstaller. J'ai pu installer du moins Alexa Echo Auto directement sur le véhicule sans trop de dommages. Finalement, Votre c'est désigne dans discret. le langage courant l'apport de biens par une des familles ou par le fiancé au patrimoine de l'autre ou du nouveau Alexa, ménage. Elle a ta gueule. Au moins, je pourrais l'insulter maintenant. C'est pratique comme ça. Donc voilà. Bon, après, hein, il suffira juste de tirer sur le câble USB pour la débrancher. Mais dans l'ensemble, ça passe pas mal. Donc, comment installer donc Alexa sur son téléphone? Et là, bah, en fait, Alexa va plus marcher parce que bah, plus de téléphone. Le téléphone vient de s'éteindre. Il en restait 1% de batterie. Bon. Donc, petite conclusion. 45,99 €, je répète, c'est cher pour ce que c'est. Là, le promo n'y est plus, c'est 69,99 €. Donc là, non, clairement, pour avoir un truc où à chaque fois vous allez dire Alexa, le bordel il va se remettre en route, non, c'est pas la peine. En revanche, s'ils le font à 30 €, c'est très bien parce que vous pouvez installer Alexa sur votre téléphone sans problème. Je ne sais pas comment vous aider. Eh ben tu te tais, comme ça m'arrangera. Merci. Bref, donc moi finalement je vais le garder, je vais le laisser sur la voiture. Donc là je vais essayer de trouver une solution ici, pardon. Là, si je peux trouver un truc USB là qui se vend, vous savez, pour brancher en USB, parce que j'aurais bien retrouvé le mode analyseur de spectre
que j'ai. Alors attendez, on va enlever lui. Hop, voilà, ça sera mieux. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, l'analyseur de spectre, bon, je vais mettre juste 30 secondes. Voilà, vous allez voir, vous allez comprendre que c'est nettement mieux. Voilà. Donc on va baisser le son parce que c'est un peu... Voilà. Bon, bien sûr. Alors... Je vais me faire striker. Ah oui, c'est bon. Voilà. Donc du coup, Alexa, ouais, c'est dommage, ça marche pas. Donc par contre, on sent quand même qu'il y a une grosse différence de niveau sonore. Vous avez vu, là c'était un CD, grosse différence de niveau sonore. Pour avoir un truc correct, il faut vraiment monter le son. Et ça, c'est peut-être un point faible. Voilà. Donc, à voir si je le laisse ou pas, je sais pas encore. Ouais, bon, pour l'instant, je vais le garder encore quelques jours. Là, je l'ai installé de manière pérenne. Je vais faire des tests dessus pour voir ce que ça donne. Pour voir si à l'utilisation, c'est bien ou pas. Mais si je vois que c'est nul, bah, je le renverrai. Hein. J'ai 30 jours pour le renvoyer. Donc, voilà. Mais sinon, bon, l'installation, comme vous avez pu voir, c'est plutôt bien. Donc là, ce que je vais peut-être faire par la suite, c'est qu'ici, là, alors attendez, j'ai allumé le flash, si je peux, non je ne peux pas. Donc là, ici, vous voyez, là, voilà. Et ici, il y a un creux, donc là, je pourrais peut-être faire un petit trou pour faire passer le fil par derrière et qu'il ressorte ici pour le brancher. Ce qui fait que ça serait peut-être pas mal. Mais je crois que dans les réglages, je peux augmenter le niveau de l'autoradio. Donc je vais regarder ça. Mais sur ce, je vous ferai un retour d'ici quelques jours à l'utilisation. Donc voilà, à bientôt!